Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, petite présentation d'un jeu qui a été présenté sur la chaîne de mon ami Dédé, donc de Toujours Plus Jeu, Toujours Plus Live. Ce soir, je vais moi, à mon retour, faire une présentation de ce jeu, donc de PS 117 Solar Warden, donc un livre-jeu donc de Eric, des figurines et des jeux. Donc voilà, on va présenter ce jeu car c'est un youtubeur français qui a créé son jeu et qui est un jeu français. Excusez-moi pour la toux, je suis un peu malade. Donc, présentation de son jeu ce soir. On va faire le premier scénario. On va faire une revue de tout le matériel. Comment moi j'ai à peu près fait le matériel. Et donc, comment j'ai un peu customisé tout ça. Et déjà, donc, avant de commencer cette partie et cette présentation donc, de ce jeu, déjà, on va remercier donc, le créateur, donc Eric, donc, des figurines et des jeux. Merci à lui pour ce magnifique jeu. Je le remercie car c'est un très 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 bon jeu. Donc voilà, donc il est là à la maison et donc on va pouvoir en faire des vidéos. Donc si tout se passe bien, normalement, on fera des vidéos sur une continuité donc tous les lundis. Bien sûr, si j'en fais pas le lundi, ne vous inquiétez pas, c'est que je ferai autre chose à côté car j'ai donc aussi, il ne faut pas oublier, ISIS Vanguard qui est arrivé. Donc ça, je vais continuer, c'est un magnifique jeu, ISIS Vanguard. Les vidéos avec mes copains et aussi donc la campagne donc de HeroQuest avec donc notre ami Ivan Zek. Donc désolé, petit passage vite fait. Donc on va aller sur la table de jeu et puis on va présenter donc ce magnifique jeu. Encore une fois, merci Eric donc pour ce jeu. Donc on peut que présenter les jeux quand c'est des créateurs français et donc on va l'aider à pourquoi pas à que plein de monde achète son jeu. Donc par contre, si vous voulez procurer le jeu de Eric, eh bien allez sur Amazon et vous tapez PS 117 Solar Warden et vous trouverez donc le livre-jeu de Eric. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous le procurer car il est très bon. Donc on va se retrouver sur la table et donc on va présenter son jeu et comment j'ai fait un peu la customisation de ce jeu. On n'oublie pas avant, on met des pouces, on me laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Allez, à tout de suite sur la table. Alors, on est de retour sur la table, donc on a le livre, et ça je vous en parlerai tout à l'heure, donc du scénario. Donc, alors, pour customiser le jeu, donc on a un maître. Je sais que notre ami, j'avais vu un de ses commentaires un trou de mémoire. Ça va me revenir. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser un mètre, un règle ou quoi. On peut n'importe quoi. Moi, j'utilise un mètre. Donc, on a un sachet pour, hop, mettre les ennemis. Donc, moi, j'ai pris un sachet donc du jeu Vampire Chapters et à l'intérieur, hop, pour aller piocher les pions des ennemis, donc qui sont dans des protège jetons. Voilà. C'est très bien pour faire le boulot et surtout faire du bruit. Alors, ensuite, on a les cartes donc des ennemis. Hein. On n'appelle pas ça des ennemis. Ça commence. Quand même que je dise les bons noms. Les exogènes. Donc là, on a les éclaireurs. Donc moi, les éclaireurs sont représentés par des figurines de... hop, mise au point. Voilà. Core Space Forceborn. Un jeu qui m'avait été gentiment envoyé par Patrick, que je remercie d'ailleurs. Ensuite, on a les patrouilleurs qui sont là-haut. Donc c'est les ennemis qu'on va rencontrer ce soir. Les patrouilleurs sont représentés ce soir par des figurines de Star Wars, Assaut sur l'Empire. Vous les avez reconnus. Et après, on a les fiches de personnages. Ça, on verra après. Je me suis procuré ça pour 3 €.
Alors, c'est un stylo qui fait aussi stylo pour téléphone. Il fait... Vous l'avez vu le petit point là? Voilà. Il fait lampe et donc il fait le point pour... voilà. Si on veut savoir si on a bonne distance pour toucher une figurine ou pas. Ensuite, à l'intérieur, donc on a tous les autres jetons. C'est fermé, non, je vais rester ouvert. Donc, avec donc les autres ennemis, les jetons qui sont donc plastifiés, d'autres jetons. On a les points de vie. Donc, je pouvais prendre des points de vie de Gloomhaven. On a les pions, donc, comme nous avait dit notre ami Eric, pour remplacer. On peut prendre des pions donc de V Commando. Ici, pour remplacer ces pions là, j'ai utilisé des pions donc de Star Saga. Pareil pour ces pions, ce sont des pions de Star Saga pour dire quel ennemi à jouer quand vous avez plein d'ennemis sur le plateau. Après vous avez les dés, hein, voilà, donc ça change pas. Donc j'ai pris d'autres dés, donc je vais oublier un dé d'ailleurs parce que je vais utiliser un dé différent pour l'apparition des des ennemis. La map on la verra après. Et donc toutes les figurines, donc là ici on a donc les aliens qui m'ont été faites gentiment par votre TIS, qui seront donc les rampants. Et donc toutes les sachets de ennemis. À chaque fois il y a un sachet, il y a les figurines. Donc là les insectoïdes sont des figurines donc de Reichbuster. Donc il y a un peu de mélange de tout, mais en faisant un mélange de tout, on arrive à faire un jeu complet. Donc voilà, vous pouvez faire avec n'importe quoi, il l'a dit d'ailleurs Eric, avec n'importe quoi, n'importe quelle figurine vous procurez. Par contre, il faut bien que ça représente, enfin que ça représente. Quand vous dites que c'est cette figurine là, voilà, il ne faudra pas dire que c'est une autre. Alors, nous, ensuite, on a notre 4 fiches d'héros. On a donc le médic. Hop, je vais prendre la fiche. Hop. Attendez, je regarde un truc. Hop là. Alors, le médic. Donc, vous voyez, plastifié. Donc, ici, là-haut, ces points de vie. Ces points d'action qui coûtent un point d'action. Donc, le déplacement, l'action de tir, l'action de, comme c'est un peu réparé. Et cette action-là, c'est pour utiliser les capacités spéciales du personnage. Ces actions en dessous coûtent 2 points d'action. C'est donc le rechargement, courir et se mettre en... D'ailleurs, j'ai demandé à Eric cette question-là. Oui, parce que j'ai posé des questions à Eric et franchement, je le remercie infiniment parce qu'il a su répondre à toutes mes questions pour que je puisse faire cette vidéo. C'est l'attente, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Porte un nom. J'ai pas envie de vous dire des bêtises. Je vais vous dire tout de suite. Voilà. C'est l'état de vigilance. Donc l'état de vigilance qui est ici. Ici, ce sont donc les grades, et c'est ici que donc on va savoir combien d'actions aura notre personnage. Donc le médic, lui, il a que 2 actions. Vous voyez. Ici, ses équipements de départ. Donc il a un FML MQ17 et un pistolet d'assaut. Il a une compétence, le soin. Ensuite, il peut attaquer au corps à corps. Donc il lancera 3D, il touchera sur des 4 et plus. Et enfin, il a une armure. Et il lancera 3D. Alors, l'armure, il faut faire des 5 et 6 pour pouvoir se protéger. Alors, ses compétences. Alors, déjà la figurine. Donc les figurines alliées sont des figurines donc de Star Saga. Donc le médic.
pris une petite fille. Voilà. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà, le médic. Figurine de Star Saga. Donc les deux points d'action qu'il y a là, vous voyez, je les mets dessus. Ils sont pas transparents. Moi, c'est fait exprès. Comme ça, je sais que au moins, quand je vais placer le jeton dessus, quand je vais placer le jeton dessus, je sais que cette action-là, je pourrai plus la refaire. Donc, il a, hop, on va pouvoir regarder les armes. Donc, il a le pistolet d'assaut. Donc, il y a une règle spéciale sur le pistolet d'assaut qui peut s'utiliser au corps à corps. Perd une munition sur chaque résultat de 1. Donc, à chaque fois qu'on fera un résultat de 1, vous voyez, il y a 3 de munitions. À chaque fois qu'on fera un résultat de 1 sur un lancer de dés, et ben on perdra une munition. Donc, il peut attaquer, donc il lancera 2 dés sur une distance de 15 mètres. 15 cm, pardon, pas 15 mètres. 15 mètres, c'est énorme. Et il touchera sur du 3 au plus. Et donc, cette arme peut aussi servir de corps à corps. Et donc, quand on attaque au corps à corps, bien sûr, on utilisera ces capacités qui sont là. Il a donc le le FML MQ17, donc il lancera 4 dés, et donc il peut tirer à 20 cm, jusqu'à 20 cm, et de portée bien sûr, et il touche sur du 4 ou plus. Pareil, il a 3 munitions à l'intérieur. Alors les munitions sur ces armes là, et donc il n'y a pas de règle spéciale comparé au pistolet. Donc elle, dès qu'on fera 2-1 sur les lancers de dés, donc sur les 4 dés, si on fait 2-1, on perd une munition. Et ici, on voit bien que c'est marqué à qui peut porter l'arme, donc l'éclaireur ou le médic. Sa capacité spéciale est donc le soin. Une fois par tour de jeu, s'il est au contact d'un super soldat, il peut soigner de 1 point de vie. Le médic peut également se soigner lui-même et récupérer 1 point de vie. Donc voilà, il a la capacité de pouvoir soigner. Ensuite, on a le major. Donc le major, hop, j'ai pris cette figurine-là pour représenter le major. Voilà, avec le petit grade là-haut. Pour moi, il représentait vraiment le major. Voilà. C'est des figurines que j'avais peint pour Star Saga. Donc lui, il a à peu près les mêmes capacités que le médic, sauf que lui, il aura une action supplémentaire. Vous voyez, lui, il a 3 actions au lieu d'avoir 2 actions. Les autres, ils devront essayer de pouvoir payer le coût pour avoir donc cette 3e action. Lui, il l'a déjà automatiquement. Donc lui, il a, comme le médic, la même arme, donc le FML MQ17 et le pistolet d'assaut. Ça, donc ça change pas. Et donc sa capacité spéciale à lui, c'est commandement. Une fois par tour de jeu, le major peut donner une de ses points d'action qu'il n'a pas encore utilisé à un super soldat. Ce point d'action sera récupéré par le major lors de la phase 4 du tour de jeu. Voilà. Et c'est une carte dédiée au major. Voilà lui, sa capacité spéciale. Ensuite, là-haut, nous avons donc l'éclaireur. Toujours pareil, hein, l'éclaireur est comme le médic et le major, ils ont les mêmes armes. Voilà, l'éclaireur. Hop. Sa figurine. Et lui, donc il a les mêmes armes et le même pistolet. La seule compétence qu'il n'a pas, c'est lui, il a une compétence de furtivité. Donc une fois par tour de jeu, l'éclaireur peut se déplacer furtivement sans déclencher l'état de vigilance ennemi. Cette compétence est considérée comme une action de mouvement. Plus aucune autre action de mouvement ne pourra être faite durant ce tour. Excusez-moi. Alors, règle. Pour savoir s'il est furtif, avant de commencer à se déplacer, jetez un D6 sur un résultat de 1 ou 2. Il est repéré. L'ennemi déclenche alors son état de vigilance. Sur tout autre résultat, il continue son mouvement. Voilà, donc lui pourra se déplacer furtivement. Excusez-moi.
furtivement, sans déclencher donc que l'ennemi l'aperçoit. Mais pour pouvoir faire ça, il devra donc utiliser sa capacité spéciale, et avant de pouvoir le faire, il devra lancer un dé. Et donc sur un 1 ou 2, il sera repéré, sinon il pourra le faire et se déplacer correctement. Ensuite, on a le sniper. Le sniper. Voilà le sniper. Casque plein. Il est prêt, le sniper. Ouais. Alors le sniper, lui, par contre, il a le même pistolet que tout le monde, sauf qu'il a une arme qui est bien sûr différente des trois autres. C'est le M82A1. Donc la règle spéciale, la cible ne peut pas déclarer de couvert, elle n'aura donc pas un dé supplémentaire à son jet d'armure. Donc il lance 2 dés et il pourra tirer jusqu'à une portée de 45 cm. Il devra faire des 4 ou plus pour faire les touches, et donc par contre il a les mêmes conséquences que tous les autres armes. Je parle de FML MQ17. S'il fait 2-1, il perdra une munition. Les pistolets, eux, c'est s'ils lancent leur dé et qu'ils font un 1, ils perdent une munition. Les fusils, c'est 2 dés qui devront faire 2 fois le 1. J'espère que j'ai été compris. Donc voilà pour le sniper. Il est très très fort, le sniper. J'aime beaucoup. Sauf qu'il a que 2 dés. Voilà. Il faudra être très puissant. Donc par contre, quand il dit déclencher le couvert, ça pareil, on verra ça lors des parties quand je tirerai. Mais je peux vite fait vous en expliquer. C'est quand une figurine sera cachée derrière un mur, ou plus ou moins cachée. Lui, le sniper, il arrive à l'apercevoir, et quand on est caché derrière un mur, on ajoute un dé à la défense. Et lui, l'ennemi, n'ajoutera pas de dé à la défense, car comme c'est un sniper, il peut tirer directement dans la tête. Ensuite, alors, lui, il a camouflage. 3 fois par partie, le sniper peut se camoufler. Il ne pourra être pris pour cible à condition de ne pas se déplacer. Après l'activation de cette compétence, par contre, il pourra tirer en étant camouflé. Et l'ennemi ne sait pas d'où vient le tir. Donc c'est très puissant. Cette compétence n'est valable que pour un tour. Posez un pion sur la case ci-dessous pour comptabiliser le nombre d'activations de cette compétence. Donc on peut l'activer donc 3 fois, le camouflage. Et n'oubliez pas, le camouflage, à partir du moment où on a bougé, le camouflage ne fonctionne plus. Voilà pour les héros. Donc maintenant on va se retrouver donc sur la map et je vais vous montrer le décor, tout ça, tout ce que j'ai préparé. Alors, oui, j'essaierai de agrandir au moment qu'il faudra. Donc nos héros, ils commencent ici. Et je vais vous montrer l'étendue du terrain. Donc, on joue sur la map Core Space Forceborn. Merci Patrick. Là-bas, ce sera du Core Space Forceborn. Les pierres, toutes petites là, c'est donc grâce à mon ami Jérôme. Donc c'était pour du Gloomhaven. Et là, les pierres que vous voyez blanches, ça c'est ma sœur qui me les a filées. Et oui, la Fafa. Donc, on commence ici. On est prêt. Partir donc pour le premier scénario. J'agrandirai après la map. D'abord, on va lire le petit fluff de mission. Et puis on y va. Donc, mission 1. C'est donc la serre. Enfin, Cérès est une planète naine, considérée comme le plus gros astéroïde de notre système solaire, avec ses 952 km de diamètre. Elle est située dans une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Nous avons un relais de communication subspatial qui ne répond plus.
vous serez chargé de le réactiver. Mais attention, on nous a signalé des mouvements suspects autour de son orbite. Soyez prudent, Major, et faites-nous votre rapport dès que possible. Donc on doit jouer 4 super-héros. Nombre de figurines exogènes, donc je les ai montrées, ça sera donc les éclaireurs et les patrouilleurs. Donc on aura 2 types. Niveau de difficulté, on est en mode facile. Objectif principal, remettez en route le relais de communication suspatiale. Vous devez être adjacent à son pion et faire une action donc de réparation. Moi j'appellerais ça réparation pour le réactiver. Et enfin on doit désactiver tous les téléporteurs quantiques en faisant une action de réparation adjacent à leur pion, donc les pions verts. Ça, on verra ça pendant la partie. Règle spéciale. Si vous fermez tous les téléporteurs sans avoir réactivé le relais, vous perdez la partie. Et enfin, on a une phase donc, de règle d'apparition qui est un peu spéciale. On va lancer un dé. Et si on fait un 4, tout autre chiffre que 4, donc si on fait 1, 2, 3, 5, 6, et ben on mettra un ennemi sur le portail donc, du numéro qu'on aura lancé le dé. Par contre, si on fait un 4, on sortira 2 ennemis sur le portail 4. Et enfin, si on réussit la mission, on gagnera 4 grades. On a l'exemple de mise en place, donc fait par des photos donc, de Eric. Donc, merci. Et donc, on va pouvoir y aller. Donc, c'est à peu près... Aïe. Là. Voilà. On est bon, non? Regardez, regardez, regardez. Là, si je pouvais mettre la caméra comme ça, c'est parfait. Je vais essayer, hein. Je vous promets pas, je vais essayer. Donc, essayons ça, mais avant, eh ben, on va y aller. Voilà. J'ai trouvé une technique pour que vous voyez un peu toute la map. Donc, ici, on a le numéro 1, 2, 3, 4, 6 et 5 là-haut. Pour les actions des héros, elles se situent là. Donc, hop. Pour me faire confiance. Alors, et je regarde juste celui-là, là, je crois qu'il va pas là. C'est vraiment prêt. Faut pas qu'il soit trop près non plus. Hein. Il est plus par là. Ah. 10 cm. Ouais. Voilà, 10 cm. On est bon. Et donc, lui il est plus par là. Et lui il est relevé par là. Voilà, là c'est parfaito. D'ailleurs lui il est là. Là on est là on est parfait. Bon. Première action. Toi tu ne bouges pas. Donc première action. Dans le jeu, c'est très bien fait aussi. Hop, on a
qui a été fait donc par Eric, qui est très bien expliqué. Donc on a la phase d'apparition des exogènes via les téléporteurs quantiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on va lancer le dé, on va voir où va apparaître ce premier exogène. En 5. Ensuite, donc il va apparaître ici. Maintenant, on va tirer, savoir qu'est-ce qui va apparaître. Serrer le petit sac, hein. Hop. Attention. C'est un patrouilleur. Puis on défonce et on fait apparaître donc un patrouilleur en 5. Voilà. Bon, lui il va m'embêter. Ok, maintenant c'est la phase donc d'activation des super soldats. Alors, c'est là qu'on va activer nos super soldats. Alors, je vais activer pour un déplacement, donc je mets le jeton sniper, donc je vais activer le sniper, il va se déplacer donc de 10 cm. C'est ça, 10 cm. Il arrive là, à couvert sur cette pierre. Voilà. Donc il est à 10 cm. Alors, est-ce qu'il voit le patrouilleur? Ça, c'est une autre paire de manches. Là. Il ne le voit pas, vous voyez. On touche le mur là. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il y a cette pierre qui gêne. Il aurait dû se déplacer ici. Si je me déplace ici, si je me mets là, en étant ici, ouais, je le touche. Bon, je vais le déplacer plutôt ici, on va dire. Le sniper, d'accord? En étant ici, là, pim, pleine tête. Première action. Deuxième action, il va sniper. Donc il faut qu'il soit au moins à 45 cm. Donc lui, son fusil, il tire jusqu'à 45. En étant là, bon, vous voyez, on est large. Hein. Donc c'est largement bon. Donc lui, il utilise 2 dés. Par contre, le sniper. Et le patrouilleur, il a 2 dés de défense. Il déclare pas de couvert. Donc on y va. Donc il doit faire des 5 et 6 pour se défendre, le patrouilleur. Quant au sniper, lui, et comme il tire avec son M82A1, il doit faire des 4 ou plus. Alors. Ah oui, je ne voyais pas les couleurs. 2 pour le patrouilleur. Bon, il fait un 6 quand même. Et moi, je fais 6. Donc, qui bloque son 6. Donc là, il bloque une première balle. Mais la deuxième balle est un 6. Bingo. Et 6 en pleine tête.
6 en pleine tête. Et 6 en pleine tête, il est mort. 6. Pas mal la balle. Pas mal la balle. Alors ensuite, je vais faire courir cette fois-ci le major. Première action, il va se déplacer en courant. Donc il peut se déplacer de 20 lui. Est-ce qu'il peut atteindre 20? Ouais. Il arrive ici pour 20. Pour 20, il arrive ici. Le major, pas le major, excusez-moi. C'est le... Si, c'est le major. C'est le major, excusez-moi. Je dis pas de bêtises. Alors, il s'est déplacé de 20. Donc, ça lui coûte 2 actions, se déplacer de 20. Et pour une dernière action, il va désactiver le point 6 ici. Ensuite, on va faire jouer le médic. Le médic, on va le faire jouer à 10. Il va se déplacer de 10. Je pense que là, on est très bon. Oui, c'est parfait. Il va se mettre à couvert ici. Voilà. Et oui, parfait. Et le major, pas le major, l'éclaireur, va utiliser ses 2 pions pour courir, venir ici. Le médic, il lui reste une action. Il peut rien faire. Il peut même pas une capacité ou quoi. On va s'arrêter là. Voilà un premier tour. Donc déjà, le major a déjà désactivé le point chaud 6. Et on a éliminé un patrouilleur. On passe à la phase donc d'activation des exogènes. Il n'y en a pas. On passe directement à la phase donc fin de tour. Alors, phase de fin de tour. Laissez tous les pions vigilance des exogènes à côté des socles de leurs figurines. Il n'y en a pas. Ils pourront éventuellement se déclencher au prochain tour. Lors de la phase d'activation de personnages, par contre, enlevez tous les pions vigilance des super soldats qui ne sont pas déclenchés, récupérez tous vos pions d'activation, repositionnez sur les emplacements d'origine, donc de réserve de pions et de pions d'action, sur la carte de son personnage. Donc tous les pions, hop, 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 redescendent. Donc on redescend tous les pions d'action de nos super soldats. Et on va commencer un nouveau tour. Voilà, vous avez vu un tour d'action qui s'est plutôt bien passé. Et oui, moi je lance très bien les dés. Alors, j'espère que ça va continuer. Deuxième tour. On lance un dé pour savoir qui est-ce qui va apparaître. Donc s'il y a un 6, on relancera le dé. Et ben voilà. Ça va être un problème par contre. Hein, parce que j'adore faire les 6. Ah, là on a fait un 1. Donc une apparition ici. Donc on va voir ce qui va apparaître en 1. Hop, on prend le pion. Et c'est un éclaireur. Donc c'est un éclaireur. Donc c'est une figurine de Core Space qui apparaît ici. Ok. Alors là c'est au tour de nos personnages. Je regarde vite fait, il y a combien là? Bon, c'est parfait. Le major, première action, il va courir. Hop, il court. Et deuxième action, enfin dernière action, il désactive le processus. Alors attention, il va falloir aussi activer lui avant de désactiver tous les processeurs, sinon on a perdu. Ensuite, là je suis à combien?
pouvoir que courir. Bon, je la fais courir jusqu'ici, la médic. Vous allez voir pourquoi. De toute façon, on va pas avoir le choix. Ah ouais, mais l'exogène, il va tirer. Et après, il va venir se placer là. On pourra faire du corps à corps. Hein. Lui, il a combien là? De cette pierre. 10. On peut venir ici pour 10. C'est ça, il est à 10. Ouais, 10. Et en venant à 10 ici, il est donc le tireur d'élite. Ah oui, par contre, j'ai activé la médic. Ensuite, donc j'ai activé le sniper. La médic, il lui reste une action. Hein. Que je me... Non, elle a couru la médic. Elle a couru la médic. Ah oui, elle a couru. Donc non, la médic, elle a plus d'action. Donc ça me coûte 2 actions hein, pour courir. Donc la médic, elle a plus d'action. Par contre, le sniper, lui, il s'est déplacé de 10. Donc il peut sniper, bien sûr. Il peut sniper. Il est à... Ah oui, 24. Donc c'est bon, il peut sniper. Alors, est-ce que j'aurai autant de chance? Ah oui, je vous ai pas montré une fiche de exogène, c'est vrai. Je vous ai montré les fiches donc de héros, mais pas de exogène. Quand même que je vous montre une petite fiche de exogène. Alors, une fiche de exogène se situe comme ceci. Donc ici, on a ses points de vie. Donc il a 2 points de vie. Ici, donc, c'est ses attaques avec son arme. Donc, il peut tirer jusqu'à 20 cm. Il lancera 2 dés et touchera sur du 5 ou plus. Quand il attaque au corps à corps, il lance 2 dés, il touche sur du 5 ou plus. Et il se déplace donc de 8 cm. Il a 2 dés de bouclier. Voilà à peu près une carte d'exogène. Donc là, c'est l'éclaireur. Donc les 2 dés de bouclier, je vous rappelle, il doit faire des 5 ou 6 pour pouvoir se défendre. Voilà. C'est vrai que je vous avais pas montré une petite carte d'un exogène. Je vous avais montré celle des héros, mais pas des exogènes. Alors oui, donc il peut tirer donc le sniper. On y va. Allez, le même résultat que tout à l'heure, ça serait parfait. Ah, je fais un 4 et lui il fait un 5. Donc même si je touche avec mon sniper, lui il fait un 5, donc il se défend. Cette fois-ci, pas de touche. Alors, par contre, lui, l'éclaireur, est-ce qu'il a une capacité spéciale? Il n'a pas de règle spéciale, le patrouilleur. Donc on verra quand il va réussir à s'activer. Je pense qu'il va réussir à s'activer. Parce que là, il me reste que... Donc le sniper a fait sa deuxième action. Ouais, c'est ça. Là, je vais me déplacer jusqu'ici avec en courant avec l'éclaireur. Donc je vais me déplacer de 20. Donc, on a tous joué, et là cette fois-ci, c'est au tour donc des exogènes. Vous allez voir un tour d'exogène, voilà, ça y est. Alors, on a une IA donc pour activer les ennemis. Donc, sur l'IA, on nous dit unité disposant d'une arme à distance qui n'ont pas de ligne de vue. Ce n'est pas le cas, l'exogène a une ligne de vue. Donc, comme elle a une ligne de vue, on va se référer au passage vert. Première action. Si elle n'est pas à couvert, elle tire sur l'ennemi le plus proche qui n'est pas au corps à corps. Qui n'est pas au corps à corps. Ils sont tous pas au corps à corps. Le sniper, il fait quoi lui? Ouais, elle peut tirer sur le médic. Et ensuite, elle se dirige vers le couvert le plus proche et si possible en direction de l'ennemi qu'elle a pris pour cible.
Donc elle va tirer sur le médic et après elle se déplacera sur lui. Donc alors, l'éclaireur lance 2 dés. Et on va regarder s'il a la distance. Donc, hop, il faut qu'il soit au moins à 20. Et là, il est à 18, donc c'est bon. Il peut largement tirer, donc il faut qu'il fasse des 5+. Par contre, donc le médic, lui, il a 3 dés de défense. Et il va déclarer un couvert. Voilà. Et donc, faisons l'inverse. Par rapport au sniper, la capacité du sniper, justement, si c'était le sniper qui était là, et l'exogène qui était là, et ben l'exogène qui a 2 dés de défense n'aurait pas pu déclarer ce couvert, car grâce au fusil du sniper, et ben lui il lui enlève ce couvert. Donc il aurait eu que ces 2 dés de défense et on n'aurait pas rajouté un 3e dé de défense. Donc là on a les 2 dés d'attaque de l'exogène et les 4 dés de défense donc de notre médic. Et donc moi je dois faire des 5-6 pour me défendre. Et lui, il doit faire donc du 5 ou plus pour pouvoir me toucher. Et ben moi, je fais 2-6. Et lui, il fait un 1 et un 2. Donc, il ne me touche pas du tout. Moi, je fais 2-6. Les 3 et le 2 ne sont pas comptés. Voilà. Et j'adore les 6. Et donc, sa deuxième action est de se déplacer vers un couvert où se trouve, donc lui il se déplace donc il se déplace pas loin en plus, hein. Il se déplace pas vite, il se déplace de 8, mais le problème c'est que là il n'arrive pas au couvert. Moi je serais plus pour qu'il aille se mettre à couvert ici. Mais dans le jeu, on dit qu'il se rapproche plus du perso. Donc le couvert est à 15. Bon, bah, on va le faire déplacer de 8, il va venir ici. Hein. L'exogène se rapproche. Ok, donc là on passe à la phase, maintenant comme c'est terminé, donc à la phase de fin de tour. On refait descendre nos pions d'action. Hop, 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 hop. Donc voilà, c'est bon. Et on fait donc un nouveau tour, donc le 3e tour, et donc on va faire une apparition au 5. Le 5, il n'y en a pas. On lance le dé au 3. Ah, le 3, il y a. C'est là-haut. Et ça sera un patrouilleur qui va apparaître là-haut. Hop. Arrive sur le 3. Ok, là on a 2 ennemis. On va voir un combat de corps à corps. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais déplacer l'éclaireur. Il a combien l'éclaireur là de là? Bah c'est bon, il a 20. Pour 2 actions, il va venir ici. L'éclaireur, il va courir. Il va se mettre à couvert, le major, pour venir ici. Donc il fait un déplacement, il se met à couvert. Ah, j'aurais pu faire un courir là, ça aurait été bien. Ah ouais, j'aurais pu courir. J'aurais pu courir pour me retrouver ici. Et lui faire un combat de corps à corps. Ça aurait été pas mal ça aussi. Là j'ai 3D. Ouais, le fusil des assauts, j'ai 4D, 4+, c'est pareil. Bon, je lui fais un tir avec mon FML MQ17, donc j'ai 4D.
Et lui, il a 2 dés de défense. Et donc, moi, je touche sur du 4+. Lui, il se défend sur des 5-6. Allez, c'est le moment ou jamais de lui mettre un bon coup de fusil dans la tête. Je lui fais un 6. Il fait un 3 en défense. Il fait un 2. Donc déjà, il se défend pas. 2 et 1 et 3, c'est pas compté. Donc je lui mets un 6. Alors, par contre, il faut que je regarde dans la règle. Est-ce que mes 6 font 2 touches? Ou une touche quand même. Je vais regarder parce que tout à l'heure le sniper je lui ai fait 2 touches. Je sais pas si j'aurais pu faire 2 touches avec le sniper. Ah oui, et j'ai un autre problème aussi. Je vais revenir sur le dé, vous allez voir. Vous allez voir. Je vais revenir sur le dé. Portée du mal maximum qui tombe sur le 6. Tous les résultats d'armure inférieurs à 5 sont éliminés. Car le 6 bat le 5, le majeur inflige une blessure. Oui, c'est une blessure. Donc j'inflige une blessure. Hop, donc lui il a 2 points de vie. Et là on va faire un truc, parce que quand même on va pas tricher. Sur mes résultats de dés, j'ai fait 2 petits 1. Et donc, hop, le major perd une balle. Et là aussi j'ai des jetons esprit de balles. Voilà, donc il a perdu une munition. Sur son FL, donc il ne reste plus que 2. Voilà, j'ai perdu une balle. Lui il a pris un dégât, mais il est encore en vie. Ça, c'est pas bon signe. Pas du tout. Lui il a tiré, il s'est déplacé, il lui reste une action. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour son action? Il peut pas tirer, il peut rien faire. Il peut pas faire de corps à corps, il sait rien faire, donc perdu. C'est pas grave. Pour le sniper, est-ce qu'il va sniper? Alors, on va déjà sniper. On va voir si on va y arriver. Donc, première action, il va sniper. Ok, donc il lance 2 dés. Lui, il a 2 dés de défense. C'est magnifique. Résultat magnifique. Déjà, il se défend. Et moi, encore une fois, boum, je fais 2-1. Bravo. Je perds une balle avec mon sniper. J'ai perdu une balle. Donc le sniper perd une balle aussi. Et ma deuxième action, je vais me déplacer. Est-ce que je peux me déplacer à 10? Oui, bien sûr, je vais venir ici. À 10. Hop là. Pourquoi j'ai fait ça? Vous allez voir. Je vais déplacer le médic qui va venir ici. Donc là, on se déplace largement. Donc le médic se déplace. Deuxième action, il va faire une attaque donc de corps à corps. Donc il va lancer normalement 3 dés. Mais comme on est 2 sur l'emplacement, il va lancer un 4ème dé. L'éclaireur lui lance toujours 2 dés de défense. Et on va voir le résultat. Donc là, je touche sur du 4+, c'est du corps à corps. Ouh. Ninja. J'ai fait 5, 5,
5 et un 4. Lui, il a fait 3 et 1. Déjà, il se défend pas. Je lui mets une tatane. Suspect. Salut. Voilà, il va te coucher. Lui, il va nous déranger, par contre. Alors, ben, on a tous joué. Donc le sniper, voilà, il a son action. Et avec le major qui lui reste une action, mais je peux pas m'en servir en fait. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec. Bon, c'est pas grave. Tour des ennemis. Là, lui, ben, il peut largement. Oui, il peut largement me toucher. Donc il va me sniper. Enfin, me sniper. Il va essayer. Il a 2 dés. Touche sur du 5+. Et moi, je suis pas à couvert. Hein, parce que je suis là, sur le truc. Donc je suis pas à couvert, je suis en face de lui. J'ai un 3D de défense. Allez, on y va. Ouf. Heureusement. Heureusement. Donc il fait un 2. Ça compte pas son 2. J'ai fait 2-3. Compte pas. Mais j'ai fait un 6 parce que lui il a fait un 5. Donc normalement il devait me toucher. Mais je fais un 6 qui va me défendre. Bien joué. Ouf. Je prends toujours pas de blessure. Fin de tour. Donc on réactive nos pions. Ah non. Pas fin de tour. Ouh là là. Lui il s'active. Il se déplace donc à couvert. Il va venir ici. Il se met à couvert ici. Il se rapproche donc du héros. Et donc là, on peut activer maintenant nos pions, descendre nos pions. Voilà. Et voilà. Et maintenant, hop, on fait un nouveau tour. Alors, nouveau tour, on lance le dé d'apparition. Et ça sera le 2. Donc c'est parfait, c'est ici. Hop, un exogène va apparaître. Alors. Et ça va être un éclaireur qui apparaît. Alors, un éclaireur, on le fait apparaître ici. Hop là. Pas mal d'éclaireurs. Hein. Voilà, l'éclaireur. Ok. On passe à un nouveau tour des héros. Je vais à combien avec lui? Le major, il va courir. Boum, il vient ici. Au corps à corps à lui. Et dernière action, il va le taper à main nue. Donc il a 3D. Par contre, il n'est pas au contact de l'autre. Hein. Il y a quand même un petit espace. Hein, donc, sinon, ce serait trop simple. Et lui, il a 2D de défense. Allez, on touche sur du 4+. Allez, major. Mettez-lui une pêche. Allez, major. Alors, je lui fais une touche. Parce que j'ai fait un 5, un 2, un 3. Lui, il a fait un 2, un 4. Donc, il ne se défend pas. Moi, je fais quand même une touche. Et il lui fallait une touche pour être... Donc, je lui mets un coup bien placé. Bien joué, major. De rien. Fallait demander, c'est tout. C'est pas pour rien que je suis chef. Ok, le major, il a joué. On va faire jouer notre ami l'éclaireur. Première action, il va désactiver... Enfin, activer le générateur. Bim. Ça, c'est bon. Et il se déplace jusqu'ici. À couvert ici. Voilà, comme ça, il va pouvoir désactiver celui-là. Ensuite... Donc l'erreur déplacement et action de... ça c'est bon, c'est fait. Le sniper. Le sniper. Là, elle est à 10, la médic. Alors, la médic, première, on va faire l'action de la médic. La médic se déplace. Et deuxième action, elle va désactiver le 1.
Ok. Le sniper, il va pas bouger, il va sniper direct, première action. Allez, il lance 2 dés face à 2 dés de défense. Allez, sniper, comme tout à l'heure, 2-6. C'est un truc de fou. Je fais un 6, donc normalement qui bat mon 5, qui bat le 5. Donc normalement je fais une touche, mais il fait un 6. Et il se défend. Il se défend. Donc je le touche pas. Je le touche pas. Comme j'ai pas fait 2-1, je perds pas de balle. Hein. Ben voilà, il me reste une action. Une action, je vais... Je fais combien là? Du couvert. Je suis à 10. Je vais le mettre ici à couvert avec l'autre. Alors là, il est à combien là? 20. 10 et il est à 20 de L. 20 de L, 20 de lui et 10 de O. Donc normalement, c'est eux qui va attaquer. Le patrouilleur, est-ce qu'il a... Enfin non, c'est pas le patrouilleur. C'est lui. Donc lui, il a une action d'attaque de 20. Et en plus de ça, c'est qu'il va essayer de trouver un couvert. Il va se rapprocher du sniper. Donc première action, il va tirer sur le sniper. Alors, pour lui, qui n'est même pas à couvert. Hein. Il n'est même pas à couvert le sniper pour lui. Hein. Donc le sniper, il a 3 dés de défense. Lui, il a 2 dés d'attaque et touche sur du 5+. Et il n'y a aucune touche, aucune défense. Donc il se passe rien. Ok, donc il se déplace, donc il va venir par là. C'est son action. Et donc c'est une fin de tour. On descend nos pions. Ah, ça va vite après. Ça va assez vite. Je pense que Eric me dira en regardant ma vidéo si j'ai commis des erreurs ou pas. Ou vous me direz aussi dans les commentaires si j'ai commis quelques erreurs. Donc on passe à un nouveau tour. On lance le dé de activation. C'est un 2. Encore, donc c'est parfait, c'est ici. Et c'est... J'en pioche pas 2. Hop. 1. Patrouilleur. 1, 2. Alors. Le major, première action, il va se déplacer. Il va venir ici. Deuxième action, il désactive le 3. Troisième action, parce qu'il y reste une action. Oui, bien sûr, il va tirer sur lui. Donc il ne peut pas déclarer de couvert. Donc lui, il tire avec le major 4D. Et lui 2D. Allez. Allez, major. Allez, major. Allez, major. Il manque un dé, il est où là? Le rouge, il est parti où? Il est caché? Ou j'ai oublié un dé? Hein? Il se cache où? 3, 4, 5. Non. Pas de con. Ah, il est là. Ok. Alors, on va déjà faire les défenses. Donc, le 1, c'est pas compté comme une défense. Là, lui, il a fait un 6, j'ai fait un 6. Donc, il se défend. Le major touche sur du 4+. 1, 2, 3 touches. Il fait 4, 4, 5. Poum, se dégomme. Bien joué, major.
Allez, demandez les gars. Ensuite, elle a combien? 20. Elle n'est pas vraiment à 20 de lui. Hein. Mais bon, on va faire un sprint, la médic. Donc elle va utiliser ces deux actions pour sprinter, pour venir ici. Ensuite, je vais envoyer le sniper. Donc pour une action, il va se déplacer pour venir ici. Et au corps à corps, il va attaquer. Donc il lancera 4 dés. Et lui, il a 2 dés de défense. Cinq, 6, 5. Et bon, un 2. Mais bon, j'ai fait 2, 5, un 6. Et lui, il fait un 1 et un 3. Yes! Au revoir. Bien joué. Et ça, c'était sa deuxième action du sniper. L'éclaireur. Qu'est-ce qu'il fait l'éclaireur? Eh ben, c'est simple. Hein. Première action, il va désactiver le point 4. Voilà. Voilà. Et il va... Oh. Il est à combien? Oula. Oula, oula, oula. Ah, il peut pas, il peut pas, il peut pas. Il peut pas tricher. Il peut pas tricher, ça sert à rien. Par contre, il est à 10 de là-bas. Donc il va venir ici. Voilà. Alors je dois lancer. Bon, on fait une action des exogènes. Il n'y en a pas. On fait une fin de tour, donc on redescend nos pions d'action. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et on fait donc une apparition. Donc là, comme c'est pas méchant, mais je vais pas lancer le dé. Hein, parce qu'à chaque fois, il faudrait que je tombe sur le 2. Comme il n'y a que le 2, donc on va piocher directement l'exogène qui va apparaître. Et donc ça sera, hop, un nouveau patrouilleur qui va apparaître. Donc lui, il apparaît ici. Donc si on se débrouille bien, les 4 là, ils vont le dégommer. Première, le major déjà, pour 1, il vient ici. Il fait un déplacement. Deuxième action, il lui tire. Avec, il va faire une action de tir. 4D face à 2D. Bon, il fait un 6, j'ai fait un 6. Il fait un 5, j'ai fait un 5. Et j'arrive à lui faire une touche. Parce que j'ai fait un 4. Donc je lui fais un dégât. Déjà. Allez, viens ici, le pion. Non, ça c'est un pion pas bon. Non, t'es trop gros. Non, je veux un petit pion. Voilà, petit pion. Ensuite, il lui reste une action. Bon, il va pas s'en servir. Faisons jouer Low Sniper 2D face à 2D. Première action, donc il va faire une action de tir, le sniper. Bon là j'ai fait un 2. 1 et 3. Yes. Ch'touk. Salut. Donc il lui met un coup de snipe. Il lui reste une action. Il est à combien? À 12. Non, on va le faire déplacer à 10. Il va venir ici. Je pense que c'est bon, c'est ça. Elle est à 10. Donc la médic, première action, elle se déplace. Et deuxième action, elle désactive le 2. Et on a remporté la partie en sachant que notre ami l'éclaireur avait ces deux actions. Il les a pas jouées, mais c'est une victoire. Normalement, on a tout désactivé. J'ai eu une très grosse chance au dé. Bon, comme d'habitude, vous me direz.
Et donc victoire. Voilà, donc victoire donc, de cette partie. Donc si les conditions, on va regarder les conditions. Hop. Les conditions de victoire. Donc, de la mission. Donc les conditions étaient de remettre en route le relais communication susspatial. Donc on devait le remettre avant de désactiver tous les téléporteurs. C'est chose faite. Donc si on remporte la partie, si la mission est réussie, vous gagnez 4 grades. Et donc j'ai fait des photocopies pour avoir des petites fiches comme ça. Donc, voilà, j'en ai fait plein. Et donc chaque joueur aura donc ses points de grade en plus. Et donc on pourra essayer, donc grâce à ces points de grade, c'est là que j'ai posé la question, parce que nous avons dans le jeu, ils sont là, plein de cartes équipement, comme des cartes de loot quoi. Mais ce sont des grenades tout ça. Donc j'ai demandé à Eric comment on faisait pour les avoir. Et ben, grâce à justement ces points de grade. Et donc chaque carte a un coût. Vous voyez là-haut, hop, là c'est une grade, donc ça coûte 1. Et donc chaque carte a un coût en grade pour pouvoir les acheter et se les procurer. Et donc c'est pour ça qu'on gagne des points de grade. Là on en a gagné 4. Donc avec ces 4 points de grade, qu'il y aura, est-ce que c'est chaque héros qui a gagné 4 points de grade? Non, on gagne 4 points de grade. Donc 4 points de grade en commun. Et donc chaque personnage, je pense, pour un point de grade, pourra prendre un équipement de niveau de grade 1. Voilà. Merci Eric, donc de la chaîne des figurines et des jeux. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, à aller sur donc Amazon pour vous procurer donc son livre-jeu donc PS 117 Solar Warden. Donc, allez sur Amazon, allez vous procurer ce magnifique jeu. Je prends du plaisir à jouer. Merci encore une fois Eric. Et donc, voilà, bah, j'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs. En tout cas, c'était un vrai plaisir donc, de vous présenter ce premier scénario. Donc, il y aura d'autres parties sur la chaîne. On va essayer de faire, comme je vous ai dit, chaque lundi, on verra. Parce qu'il faut que je jauge entre lui et Isis Vanguard. Pour pas oublier les règles. Parce que Isis Vanguard est très 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 énorme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo donc, de PSS donc 117 Solar Warden vous aura plu. Si elle vous a plu, on n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires. Et donc on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux d'Arc. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous. Et donc vous verrez bien plein d'autres vidéos donc de PSS 117 Solar Warden sur la chaîne. Et plein d'autres vidéos du Isis Vanguard, du HeroQuest et donc plein d'autres vidéos. Allez, je vous embrasse, je vous aime fort et je vous dis à très vite et à très bientôt donc sur la chaîne Les Jeux de Dark. Allez, ciao les amis et à la prochaine.